Bonjour, ravi de vous retrouver pour le retour de Tram en commun après la pause pascale. Nous sommes rue Léopold sur une des deux dalles qui ont été installées. C'était juste avant les vacances de Pâques, on vous en a parlé au JT, vous avez vu la vidéo sur les réseaux sociaux aussi. Les deux dalles ont été installées, des dalles préfabriquées. Et aujourd'hui, eh bien, on est en train de faire des tests. Il y a des solutions techniques qui sont utilisées pour l'amortissement au niveau des dalles, pour les vibrations, pour les sons. Vous voyez qu'on est très près des maisons. Eh bien, aujourd'hui, on est en phase de test pour valider tout ça. Et puis dans la foulée, dans quelques jours, quelques semaines, arriveront les autres dalles de cette rue Léopold. Que fait-on comme test? À quoi ça sert et comment ça marche? C'est ce qu'on voit dans un premier temps. On va mesurer la transmission des vibrations dans la dalle et vers les alentours. Donc on fait ça par donner un impact avec un marteau lourd. On mesure la force qu'on entre dans la dalle et on va mesurer les réponses dans différents points sur la dalle et à côté de la dalle et vers les immeubles. On veut exciter aussi les fréquences basses. Ce sont les mêmes fréquences qui sont excitées par le tram dans la future. Ce sont des solutions qui sont utilisées oui, aussi dans l'autre ville de la Belgique et même à l'étranger. Donc c'est une méthode qui a été testée et approuvée. Ça va être très proche des maisons. On va parvenir à limiter les vibrations pour qu'il n'y ait pas d'inconfort? Normalement, oui, avec ce type de voie, on va respecter les limites. Voilà pour la rue Léopold. Nous sommes maintenant sur ce qu'on appelle le tronçon 8 qui va de globalement la place des Déportés jusqu'ici à Coron-Meuse. Et il va y avoir du changement dans le planning sur ce tronçon 8. Ça a fait d'ailleurs l'objet d'une nouvelle réunion d'information aux riverains. Alors, compte tenu de la situation sanitaire, vous le voyez, cette réunion, elle s'est faite de manière virtuelle. Une visioconférence pour informer donc les riverains de nouveaux plannings et d'une nouvelle organisation des travaux sur ce secteur en deux niveaux. En deux parties, c'est ce qu'on voit tout de suite. De la rue des Armuriers à la zone Coron-Meuse, en fait, on va faire les travaux d'aménagement urbain et les travaux de plateforme en parallèle. Tandis que sur la rue des Armuriers, à la place des Déportés, on va conserver le phasage initial qui avait été présenté en 2019. Je veux dire, la zone des quais est assez large pour permettre, entre guillemets, cette gestion des déplacements du quartier et en même temps réaliser ces travaux en parallèle. Donc, pour moi, le phasage ne change pas la physionomie qui avait été présentée en 2019. C'est juste, je vais dire, des emprises, etc. qui diffèrent, mais la physionomie des déplacements ne change pas. Pourquoi est-ce que cette modification, on a envie de dire que cette accélération, se fait sur cette partie-là, donc de la rue des Armuriers jusqu'à ici, et pas sur l'ensemble de ce secteur 8? Parce qu'en fait, sur cette partie-ci, en fait, on a un canton lac, c'est le canton 9, donc qui permet d'avoir une zone électrifiée mise sous tension sur le tronçon 8 où on va faire des essais de vitesse, d'accélération, de freinage pour le matériel roulant. Et en fait, c'est la seule zone en alignement droit assez grande pour pouvoir faire tous ces tests. Oui, c'est sur ce tronçon-là que les futurs chauffeurs du tram vont se former. Hein. Exactement, exactement. La zone du CDMR, du tronçon 11, du pont Atlas et du tronçon 8 jusqu'à la rue des Armuriers sont vraiment les zones prioritaires du prestataire. Et donc c'est ici, à hauteur de la rue des Armuriers, que va se faire la séparation entre les deux chantiers. Vers la place des Déportés, on restera dans le chantier tel qu'il était prévu, avec le même planning, la même succession des travaux. Et puis l'autre partie, par là, quand on part vers Coron-Meuse, on aura donc bien compris que les travaux là seront resserrés, vu qu'on va à la fois équiper la plateforme du tram et faire les aménagements urbains. Notamment pour que les chauffeurs puissent demain venir
prendre possession du tram de Liège avant qu'il ne soit mis en service. Et ce tram de Liège, et on va se quitter avec ça, ce tram de Liège, il est en test dynamique pour le moment en Espagne. En voici quelques petites secondes de passage de cette première rame du tram liégeois qui avait été testée dans les usines de Cave déjà, on vous l'avait montré, et qui donc maintenant est testée sur une vraie, entre guillemets, voie ferrée. C'est ici que se referme ce tram en commun pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.